Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Chiang Can, donc faire un petit tour dans le village. Très rapidement, avant de commencer, dans la dernière vidéo, il y a deux points importants qui ont été abordés. Je vais en faire des vidéos spécifiques. La première, on me demande, là je dis effectivement à un certain moment que je n'irai pas habiter dans n'importe quelle région de l'Isan. Et les gens me demandent sur quels critères je me base pour sélectionner une région ou pas. Donc voilà, j'en parlerai. Et ensuite, on a parlé dans la dernière vidéo, effectivement, en disant que tous les expatriés n'étaient pas mariés systématiquement avec des filles de bar ou de salon de massage. Mais il serait intéressant d'aborder aussi le sujet des gens qui épousent donc des filles de bar, parce qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes et de clichés là-dessus, et ce serait intéressant que je mette mon petit grain de sel par rapport à tous ces clichés qui sont tout à fait dépassés et non adaptés. Voilà. Donc aujourd'hui, la dernière fois, j'ai répondu à une question qui était un peu personnelle, qui se voulait à mon avis plutôt insultante, donc savoir si j'avais rencontré ma femme dans un bar ou un salon de massage. Et puis il y a eu d'autres questions qui m'ont été posées, moins indiscrète celle-là quand même, et donc je vais y répondre aujourd'hui en faisant une petite balade. Donc comme je l'ai dit, nous sommes à Chiang Can, donc on va passer par la rue touristique, mais on va également aller dans les autres parties moins touristiques, dans la vraie bourgade telle qu'elle est. On ne dise pas que je montre uniquement le côté touristique. Ça, vous allez voir un petit peu comment se représente une petite bourgade de l'Isan. Alors, la première question qu'on me pose régulièrement, c'est de savoir avec quel visa je reste en Thaïlande. Alors, la question est souvent posée au singulier. Il faudrait le mettre au pluriel parce que, au cours de ces 15 années en Thaïlande, j'ai utilisé plusieurs types de visas en fonction de la situation. Alors, tout début, je suis arrivé en Thaïlande, pas de visa. J'ai débuté comme tout le monde avec un visa touristique, le temps de me poser. Et ensuite, à l'époque j'avais 43 ans, donc hors de question de passer par un visa non-immigrant OA. Vous savez, celui qu'on surnomme le visa retraité, parce qu'il faut 50 ans minimum et prouver des revenus. Le visa étudiant, c'était une solution. Le problème, c'est que là où je m'étais installé à Prachinburi, il n'y avait pas d'école. Donc difficile d'obtenir des papiers, ou alors il fallait tricher sur donner une fausse adresse. Mais bon, ça ne me plaisait pas trop de commencer par ça. Donc en fait, j'ai contacté un cabinet d'avocats qui m'a proposé un visa non-immigrant visa non-immigrant O. C'est un visa pas très utilisé qui est dédié pour les personnes qui viennent prospecter. Voilà, qui ont envie de prospecter parce qu'ils ont peut-être un projet, mais il faut qu'ils l'étudient. Ça leur permet de rester en Thaïlande pendant 1 an, mais il faut avoir une société qui se porte garante pour vous. Donc dans ce cadre-ci, c'est le cabinet d'avocats qui se porte garant pour vous, qui vous donne tous les papiers nécessaires pour l'obtention de ce visa. Et croyez-moi, les papiers, il y en a une liasse incroyable. Et ensuite, ça vous permet de rester 1 an. Mais il y a quand même 2 points négatifs à ce type de visa. Bon, le coût n'est pas excessif si on veut. Il faut payer, je crois qu'à l'époque, il y a 15 ans, c'est peut-être plus cher maintenant, j'ai dû payer entre 35 ou 40 000 bahts pour qu'ils me donnent les papiers et se portent garant. Ensuite, le gros problème qui se pose, c'est qu'il faut aller dans une ambassade pour récupérer votre visa. Et que il y a peu d'ambassades qui le font, à mon avis, qui sont en cheville avec les cabinets d'avocats qui font ça. L'ambassade la plus proche qui se trouvait de Thaïlande, c'était Brisbane. Au final, j'ai opté pour l'Europe. Pour l'Europe, il y avait 2 ambassades possibles. C'était Londres, enfin périphérie de Londres ou alors Amsterdam. Amsterdam, c'était plus pratique pour moi. De Bruxelles, il y avait un train qui allait directement à Amsterdam. Ça me donnait l'occasion de rendre visite à ma famille en même temps à Charleroi, près de Bruxelles. Donc ça coûte cher parce qu'effectivement, vous avez 35 ou 40 000 bahts pour les papiers. Ensuite, il faut prendre un billet d'avion
et aller dans une ambassade qui est à plusieurs milliers de kilomètres de là. Et là, ça se fait relativement rapidement. Et alors, autre point négatif de ce type de visa, c'est que vous êtes obligé de sortir tous les 90 jours du territoire. Donc, il faut passer une frontière. Moi, j'allais jusqu'à Aranya Pratet. Je partais tôt le matin, je revenais en fin de journée, juste pour sortir et rentrer, avoir mon cachet et rester de nouveau 90 jours de plus. Donc ce type de visa, je l'ai fait pendant 2 ans. C'est contraignant, c'est astreignant. Mais ensuite, j'avais rencontré mon épouse, entre-temps. Puis nous nous sommes mariés. Et là, je suis passé en visa mariage. Alors pour le visa mariage, effectivement, soit vous avez des revenus de 40 000 ou alors un dépôt de 400 000 bahts, ce que je n'avais pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment obtenir le visa mariage sans devoir prouver de revenus. Donc là, il faut effectivement sortir du pays, aller dans un pays limitrophe. Et toujours même topo avec les entrées et sorties. C'est assez contraignant. Et puis j'ai développé, avec mon épouse, on a développé une activité. Maintenant, on en a 3. Et via cette activité, je suis passé plutôt au visa business avec un permis de travail. Voilà. Donc à ce jour, j'ai un visa business et permis de travail. Alors, toujours une autre question qu'on me pose, effectivement, outre ces visas, c'est de me dire, mais quels sont tes revenus? Comment tu fais pour avoir du pognon? Est-ce que tu es un riche héritier? Est-ce que tu touches des loyers? Est-ce que... Ben voilà, non, effectivement, je ne suis pas un rentier. Donc comme j'ai dit, j'ai travaillé, j'ai monté une société avec mon épouse. Bon, au début, je me suis débrouillé, effectivement, avec mes économies. Tester un petit peu le genre de boulot qui aurait pu fonctionner ou pas. Puis on a développé la société avec mon épouse. Et là, depuis lors, avec les sociétés, il y a les revenus nécessaires. Alors tout de suite, je vais être clair, c'est vrai qu'on est souvent sous le cliché de tu te maries, tant que tu as du pognon, c'est bon, dès que tu n'as plus de pognon, on te vire. Moi j'ai de la chance par rapport à ça. C'est vrai qu'au début j'ai bossé, mon épouse avait aussi son travail, et puis elle attendait notre premier enfant, et vers le 7e mois à peu près, elle a arrêté de travailler. Donc on s'est installé à l'Œil, c'est à l'époque où on construisait, on s'est installé à l'Œil. Donc pendant 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et demi, voire presque 3 ans, elle n'a plus rien fait. Je n'ai plus rien fait, il y a eu la naissance de Mathis, notre premier fils. Bon, il a fallu s'en occuper. Et puis après, on avait envie d'un 2e enfant, donc voilà. Tant qu'on y était, on a remis le couvert. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est moi qui faisais vivre la famille. Et puis une fois qu'elle a fini un peu d'allaiter Mathias, notre 2e enfant, au bout d'un certain moment, elle m'a dit là, je suis désolé Olivier, mais là j'en ai marre. C'est pas le type de femme à être passive, comme beaucoup de Thaïlandaises d'ailleurs. Elles ne sont pas du genre à s'installer dans un coin, ouais, pas toutes, et à rester, à être passives et attendre qu'on leur donne du pognon, qu'on leur mette dans la main. Donc elle a dit, je suis désolé, moi il faut que je travaille. Donc elle a repostulé dans ses qualifications par rapport au bio-AI. Elle avait son premier rendez-vous 2 jours après. Elle s'est déplacée pour un entretien. Elle est ressortie de l'entretien, elle est revenue à l'Œil. Et pendant qu'elle était sur retour à l'Œil, elle avait déjà reçu une confirmation qu'elle était déjà engagée. Mon épouse est assez qualifiée dans son domaine d'activité. D'ailleurs, tant et si bien que je l'ai poussée à créer sa propre société par rapport au bio-AI. Donc à ce jour, on a 3 sociétés. J'ai ma société, on a les sociétés ensemble, tous les 2. Société qui est sur la communication, le digital marketing, là c'est mon domaine.
La deuxième société, c'est plutôt axé sur le BioEye, consultant BioEye auprès des entreprises internationales. Et la troisième société, c'est le trading, justement trading BioEye par rapport aux sociétés internationales. Alors à ce jour, au niveau de mes activités, c'est très calme. Parce que je ne cherche rien, je ne cherche pas de clients. En fait, mon épouse a ses activités. Elle gagne relativement bien sa vie. Et je n'ai pas à travailler. À la rigueur, j'ai plus d'argent. Tout ce qu'on a acheté, terrain, maison, tout est à son nom et au nom des enfants. J'ai rien financièrement à lui apporter. Elle gagne très bien sa vie. Elle n'a pas besoin de moi. Et elle ne me fout pas dehors. C'est incroyable, hein. Je suis désolé si ça va à l'opposé des clichés habituels, mais non. Mon épouse ne veut pas que je travaille, enfin ne voudrait pas que je travaille, même si je ne peux pas rester inactif. Mais voilà, donc on est quand même à l'opposé de ce que les gens peuvent prétendre. Voilà, donc voilà un petit peu nos activités, nos ressources. Donc on a la chance que même malgré la pandémie, on a toujours quelques clients, donc on s'en sort. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais on s'en sort et on n'est pas à la rue, on n'est pas à l'agonie comme le sont beaucoup de sociétés. Et j'ai une pensée pour tout ce qui est pour tous ceux qui travaillaient et qui gagnaient leur vie grâce au secteur touristique. C'est dur pour eux, il y en a qui ont tout perdu, donc c'est vraiment désolé. Alors j'ai noté, parce qu'il y a quand même pas mal de questions, je vais regarder avant de traverser. Ah oui, encore une question qu'on me pose. Quelle est la différence d'âge entre moi et mon épouse? Alors oui, mon épouse est plus jeune que moi. Et c'est incroyable ce traumatisme qu'il y a, le nombre de messages que je reçois, des gens qui disent voilà, j'ai rencontré une Thaïlandaise, on a autant d'années de différence tous les deux, qu'en penses-tu? Est-ce que ce sera pas mal vu? Est-ce que... S'en fout du regard des autres. Ce qui est important, c'est d'être bien dans sa peau et surtout d'être en phase avec votre compagne ou votre compagnon. L'amour, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que la différence d'âge peut choquer par rapport à la culture européenne, mais en Asie, les plus âgés ne sont pas vus comme des vieillards pervers. Enfin, l'approche est différente. Mais les gens ont l'habitude de se mettre toujours avec la vision occidentale sans s'occuper de la vision asiatique. Bon, en même temps, il y a un peu de jalousie derrière. Alors, la différence d'âge entre moi et mon épouse est exactement de 16 années. Voilà. À ce jour, elle a 42 ans. Et moi, je vais bientôt avoir 58 ans. Comme ça, vous savez tout. Alors, ah oui, une question qui revient aussi, un commentaire qui me dit « Comment ça se fait que tu parviens à rester en Thaïlande depuis 30 ans sans parler thaï ni parler anglais ?» Bon, moi je conseille à ces gens d'arrêter de gober les bobards qu'on peut lâcher à gauche et à droite. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup mais qui ne connaissent pas grand-chose. Donc avant d'aborder un sujet, il faut mieux le connaître. Premièrement, bon, si pour les gens qui regardent mes vidéos convenablement, j'ai bien expliqué que je suis expatrié depuis près de 30 ans, mais en Thaïlande depuis 2006. Donc faites le calcul, 2006 à 2021, on est à 15 années, on est loin des 30 ans. Donc c'est 15 ans et non pas 30 ans que je suis en Thaïlande. Quant à prétendre que je ne parle pas thaïlandais, je pense que ça serait faire une vidéo où je dis que je ne parle pas thaïlandais. Et effectivement, j'estime ne pas parler du tout thaïlandais, enfin du moins
pour moi, tant qu'on n'est pas capable de tenir une conversation, on ne parle pas la langue. Alors depuis 15 ans, comme mon épouse travaille, elle n'est pas disponible 24 heures sur 24 pour moi. Et même des fois, elle est absente pendant plusieurs jours. Il faut que je me débrouille. Je le fais depuis le début, à me débrouiller. Donc je connais des phrases toutes faites en thaïlandais. Vous savez, comme celles, il y en a qui vous sortent des phrases comme ça, toutes faites, mais qui sont toujours le même concept. C'est facile de dire des phrases toutes faites. C'est quel âge as-tu, comment t'appelles-tu, et tous ces trucs-là. C'est tellement facile, on les apprend par cœur. Mais parler thaïlandais, pour moi, c'est être capable, on va aller voir par le marché, parler thaïlandais, pour moi, c'est être capable de tenir une conversation. Donc je suis désolé, moi je suis capable de me débrouiller. Docteur, marché, faire des courses, l'essence, tout ce que vous voulez, je peux me débrouiller, il n'y a aucun problème. Mais si on commence une conversation, ben je vais vite larguer. Donc je ne parle pas thaïlandais. Pour ce qui est de parler l'anglais, mon épouse parle anglais, thaï et laotien. Moi je parle français, anglais, un peu créole. Je vois pas comment, je ne sais pas pourquoi on raconte qu'on ne parle pas anglais. Ça fait 15 ans que notre langue, d'ailleurs c'était dit dans la vidéo où j'expliquais que je ne parlais pas thaïlandais. Et j'explique dans cette vidéo en effet que notre choix au niveau de notre couple, ben de un, ça a été des échanges en anglais, puisqu'on parlait, c'était notre langue commune, donc on communique en anglais depuis 15 ans. C'est la langue qu'on utilise très souvent par rapport à notre business, puisqu'on est en contact avec des sociétés internationales. Donc là, il y a des échanges en anglais, la capacité de tenir des dialogues, des conversations, et même c'est sur des sujets assez pointus, sur des sujets très techniques. Quand on travaille avec le BOI avec des sociétés internationales, croyez-moi qu'il y a des sujets, il y a un vocabulaire spécifique qu'il faut maîtriser. Donc oui, je parle anglais, contrairement à ce que certains prétendent. Donc c'est ridicule de parler, de dire que je suis en Thaïlande depuis 30 ans et que je parle ni anglais ni thaï. Ne vous occupez pas des individus qui peuvent relayer de telles foutaises. Ça montre tout de suite le niveau de connaissance qu'ils ont des sujets qu'ils abordent. Alors, j'espère que j'ai pas fait le tour. Hein. Je vais retourner tout doucement vers la voiture. Ah oui, les gens me demandent, voilà, tu as du terrain. Est-ce que ton épouse t'a fait, pour le terrain, est-ce qu'elle t'a fait un bail de 30 ans? Bah non, on n'a jamais fait le bail de 30 ans. On en avait parlé au début et puis au final, ça ne m'a jamais intéressé. Pourquoi? Parce que un couple qui vit, qui existe, qui traverse autant d'épreuves depuis 15 ans, ce sont quand même des couples qui sont solides. Maintenant, si c'est juste le début d'une relation, oui, effectivement, je le conseille de façon. Hein. Maintenant, on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais effectivement, je conseille le bail de 30 ans. Je vais suivre cette actualité de très près par rapport au bail de 30 ans, puisqu'il se pourrait, pour l'instant ce sont des rumeurs, mais il n'y a rien de confirmé, mais il se pourrait qu'une fois la pandémie passée, les autorités revoient leur législation sur le bail de 30 ans, qui serait renouvelable 2 fois. Ils voudraient le modifier avec un seul renouvellement, c'est-à-dire faire un bail de 50 ans, et ensuite un renouvellement possible de 40 ans. Ce qui nous fait un total de 90 ans. Identique au bail de 30 ans, renouvelable 2 fois, on arrive à un total de 90 ans. Mais je pense que ça rassurait pas mal de personnes d'avoir ce bail de 50 ans. Oh, maintenant, si vous avez 40-45 ans, quand vous installez, vous voulez acheter un terrain, louer un terrain en Thaïlande, vous dites, bah voilà, j'ai 45 ans, oh, on va aller par la petite rue là, j'ai jamais fait celle-là, on va voir, on verra bien où on arrive. Donc
Vous dites, ça y est, j'ai 45 ans, je prends un bail de 50 ans. Ouah, ça va être dur de me foutre à la porte avant que je meure. Hein. Bon, si vous appelez Jeanne Calment, là, réfléchissez quand même avant. Mais sinon, moi je vois la plupart des gens qui achètent un terrain, qui louent un terrain, ont quand même passé la quarantaine, voire la cinquantaine. Donc cette nouvelle, ce concept de bail de 50 ans serait vraiment je pense une bonne chose, où tout le monde serait gagnant. Ça rassurerait les gens qui veulent voilà, avoir un terrain et être protégés en attendant que ce terrain revienne ensuite à leur compagne, leur épouse ou autre. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Alors, voyons ça. Les revenus à différence d'âge, le bail. Ah oui, les assurances. On me demande aussi souvent quelle assurance j'ai. Je ne connais pas grand-chose au niveau des assurances. C'est mon épouse qui s'en occupe. Si mes soeurs sont bons, elle a pris auprès de AIA. Elle m'en a pris également une autre chez Thai Life. Mais, et ceci n'est absolument pas sponsorisé. Hein. J'ai eu la chance, en fait, j'ai vu dans les commentaires régulièrement sur différents groupes des gens qui parlaient des assurances. Et il y avait régulièrement une société qui revenait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris contact avec cette société. Et ça m'a beaucoup intéressé. Pourquoi? Parce que en fait, je sais plus sur le nom, c'est pas une personne qui vend une assurance, mais qui a plusieurs assurances, donc il peut vraiment vous trouver l'assurance qui est adaptée pour vous. Et ce qui me plaisait dans le concept, c'est que cette personne en question, elle n'est pas là pour vous, si elle est là pour vendre des assurances, mais à la rigueur, si elle n'a aucune formule qui est compatible avec votre situation, elle va aller jusqu'à vous orienter vers une autre assurance où elle ne gagnera rien, mais qui sera plus adaptée pour vous. Donc c'est vrai que c'est le choix d'une petite clientèle, mais avec des services qui soient adaptés et des services de qualité. Donc c'est vrai que ça, quand je lisais tous les commentaires positifs, même des gens qui ne sont pas des habitués des réseaux sociaux, mais qui en parlaient, alors que d'habitude ils subissent, ils sont taiseux, je dis, je vais aller voir le gars en question. Il est à Pattaya, c'est une grosse société. Je pensais arriver dans un petit bureau. Non, c'est un grand bureau. C'est un Français, marié avec une Thaïlandaise, qui parle bien le français aussi. Il a toute une équipe avec, il ne travaille pas que dans les assurances. C'est vraiment un truc solide, hein. Ils savent de quoi ils parlent. Et il s'appelle Cyril. Voilà, j'ai oublié de le nommer, il s'appelle Cyril. Cyril, si tu m'écoutes, bonjour. Donc j'avais prévu de faire des vidéos avec lui, pas des vidéos pour faire la promotion d'une assurance spécifique, mais plutôt pour expliquer les assurances en général. Quel type d'assurance il faut choisir pour la moto, pour l'auto, comment ça fonctionne avec les assurances vie, comment ça fonctionne le système des assurances santé, voilà. Tout aurait été expliqué, et puis bon, il y a eu la pandémie. Donc je ne désespère pas, je vais retourner. Bon, je pensais faire ça par Skype, mais j'aime autant un contact direct. Donc le jour où ce sera plus calme avec la pandémie, j'ai fait un petit tour à Pattaya, si Cyril est toujours d'accord. Et à ce moment-là, je ferai une vidéo ou plusieurs vidéos avec lui pour parler des assurances en général. Mais en tout état de cause, si vous avez besoin urgent d'informations pour une assurance pour vous, je ne peux que vous conseiller de prendre contact avec Cyril. Alors c'est sa société, c'est TIC Assurance. Je vais vous mettre vous pouvez chercher vous-même, hein, TIC, TICK, donc Assurance Pattaya, et vous allez trouver rapidement. Je vous mettrai également le lien dans la description, sous la vidéo, mais c'est absolument pas sponsorisé, j'ai rien à vendre. Mais si vous avez besoin d'un contact, d'une personne qui est là pour écouter votre situation, vous proposer la meilleure solution, même si ce n'est pas via ces services d'assurance,
Ben, apparemment, chez Cyril, vous trouverez tout ça. Donc voilà, c'est juste une recommandation parce que moi, de mon côté, je ne peux pas vous conseiller au niveau assurance. J'y connais pas grand-chose. Et puis, les gens posent sur la CFE et tout ça. C'est français, moi je suis belge, et ça ne me concerne pas. Et je ne connais pas. Donc voilà, plutôt que de parler à tort et à travers, je préfère déléguer à des gens qui sont compétents et performants. Sur ce, on a fait le tour. Je suis revenu. Là, j'ai récupéré l'autre pick-up qui était en réparation chez le garagiste. La voiture, c'est mon épouse qui l'utilise pour l'instant. Je pense qu'il va falloir qu'on achète une deuxième voiture parce que là, c'est un peu galère ces histoires de voitures et de pick-up avec les beaux-parents. Donc, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt. Salutations tropicales des bords du Watt. Et à une prochaine. Bye bye.